Donc une IA a réussi à déchiffrer un mystérieux livre d'il y a 2000 ans. Voilà, donc c'est... Voilà, les IA permettent de faire des avancées scientifiques dans comment dire, dans les domaines, on va dire, pointus et de très haute technologie, mais aussi dans le domaine de l'histoire et de l'analyse de documents historiques. Et effectivement, là, on a voilà, un petit pas en avant et un petit coup de rétroviseur en arrière. Voilà, donc cette découverte, on va regarder ça plus en détail. Et voilà, cette découverte peut potentiellement clore de nombreux débats historiques sur une période difficile à étudier, faute de suffisamment de sources historiques. Alors effectivement, je crois qu'ils vont réexpliquer peut-être un peu le contexte. Un livre en partie carbonisé par l'éruption du mont Vésuve qui a détruit Pompéi et Herculanum. Alors Pompéi, effectivement, on n'a pas retrouvé de papyrus, enfin sauf erreur de ma part. Enfin de papyrus de... Oui, parce que c'est un papyrus... Enfin c'est un genre de papyrus. Et donc en fait c'était un élément qui avait été découvert à Herculanum de mémoire. On en a retrouvé à Herculanum aussi récemment. Il y a quelques années, je crois, il y a ils ont retrouvé en fait des parchemins qui sont du coup très difficiles à étudier. Donc ce livre avait été offert à Napoléon Bonaparte en 1804. Donc voilà. Ça faisait quelque temps. Et il raconte la vie après le règne de Alexandre le Grand. Donc voilà, des textes d'une époque où effectivement on a assez peu de documents. A priori, historiquement, c'est dû... En fait, on a eu énormément de pertes suite aux différents événements historiques, et en particulier... Donc c'est la bibliothèque d'Alexandrie qui avait brûlé. Alors quand, s'il vous plaît, là c'est trop. Mais effectivement, on a perdu énormément, parce que la bibliothèque d'Alexandrie était une très grande bibliothèque à l'époque de l'Antiquité. Et effectivement, on a perdu énormément de documents de l'époque, qui du coup aujourd'hui nous laissent un grand vide. Dans une voilà, en tout cas des trous dans l'histoire avec un grand H. Donc revenons du coup à cette actualité, cette petite aparté historique. Effectivement, l'éruption du Vésuve en moins 79 avant notre ère est célèbre pour avoir figé dans le temps la vie quotidienne des Romains antiques. Les corps, villas, fresques, etc., sont donc artefacts pétrifiés dans les cendres du volcan. Sont comme une photographie de ce à quoi pouvait ressembler précisément la vie à cette époque. Or, voilà, comment l'IA est en train de réussir là où les chercheurs humains ont échoué. Ça, effectivement. C'est donc dans ce contexte que vient l'histoire d'un livre retrouvé à Herculanum, voilà, et confié en guise de cadeau à Napoléon Bonaparte en 1804. L'artefact, en partie carbonisé, n'ayant jamais pu être vraiment ouvert. Une tentative de le faire... nous vous le disions... Ah, d'accord, oui, ils l'ont peut-être dit avant. A bien failli le détruire le document. Attends, la phrase a pu être vraiment ouvert ou réellement étudié. Ok. Ils sont bizarres à mettre des énormes phrases au milieu, mais bref. Mais une équipe de chercheurs de l'université du Michigan, de l'université du Kentucky, est en train de réussir à le déchiffrer intégralement. Alors, effectivement, pour comprendre un peu, c'est que la problématique de ce genre de parchemin, à l'époque, c'est que, en fait, ces parchemins étaient stockés en rouleaux, donc ce qui était beaucoup plus facile à transporter, et pour les protéger aussi, parce que la reliure, etc., c'était pas encore tout à fait au point à l'époque, donc ils avaient des rouleaux, et ils étaient mis dans des tubes transport de parchemin. Donc les artistes connaissent bien, parce que en général les artistes et les geeks aussi ils achètent des posters, souvent les stockent dans des tubes. C'est le même principe. Le problème, c'est que un papier qui a 3000 ans, c'est un peu plus compliqué, voilà.
Ouais, il a pas 3000 ans celui-là, il a 2000 ans. Mais quand même, voilà, c'est quand même, c'est-à-dire que le papier, c'est quand même est très fragile, plus que fragile, et surtout, il est impossible de le dérouler pour pouvoir le scanner et lire le document. Voilà, il faut bien comprendre ce contexte-là. Donc le tout sans dérouler, ils ont quand même du coup réussi donc à l'université du Michigan, du Kentucky plutôt, grâce à un scanner tomographique. Donc je suppose, je pense un scanner rotatif autour du document. On va peut-être vérifier quand même cette définition parce que là j'ai un doute maintenant. Alors, ah bah tiens. Ah, merci la définition. J'adore mon extension pour ça. Donc, relatif à la tomographie. Alors, recherchons. Tomographie. Tomographie est une technique d'imagerie très utilisée dans l'imagerie médicale, ainsi que géophysique, en astrophysique et en mécanique des matériaux. Cette technique permet de reconstruire le volume d'un objet à partir d'une série de mesures effectuées depuis l'extérieur de cet objet. Bon, bah, du coup, j'ai pas la suite. Série de mesures déportées à l'extérieur de l'objet. Voilà. Ces mesures peuvent être faites à la surface, blablabla. Donc, voilà. C'est bien ce que je disais, c'est que ça, voilà. En fait, ils font des mesures tout autour de l'objet, et du coup, ça permet de reconstituer le volume de l'objet. Voilà. Donc vous aurez appris un mot, la tomographie. Donc tomographie à rayon X et une IA spécialement entraînée. Jusqu'alors on ne pouvait lire distinctement que des noms sur des fragments de ce papyrus, mais en entraînant une IA à détecter l'encre sur des captures de CAT scan de milliers d'autres papyrus carbonisés, ils sont en train de réussir, couche par couche, à lire intégralement ce que contient ce livre 2000 ans après l'éruption du volcan. Donc c'est plutôt une sacrée progression. Donc du coup, bah merci Bulgarat hein, pour ta pour ta petite visite. Donc hop. Astuce, la tomographie fonctionne mieux pour étudier les ouvrages reliés. Alors oui, vu le contexte, oui, c'est plus facile parce que du coup ça permet de ne pas les ouvrir et de pouvoir étudier les pages à page. Mais effectivement là, et je pense qu'en fait cette technique-là, elle marchait bien pour les textes à plat parce que du coup selon le niveau de profondeur, entre guillemets, on arrive à reconstituer la page. Effectivement, le problème des papyrus, c'est le côté enroulé et vraiment, on va dire, écrasé du papyrus avec le temps, qui fait qu'effectivement, on a perdu énormément d'infos. Ce sont des tomes, oui, d'accord, mais ouais, c'est quand même pas évident en soi, voilà, c'est pas instinctif, je trouve, mais bon. Effectivement, c'est tomographie, parce que c'est pour analyser les tomes, d'accord. Ok, merci pour l'info du coup, Bulgarat. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les humains ont bien du mal effectivement à analyser les données. Clairement, c'est sûr que c'est, on va dire, c'est l'avantage des IA en fait. Pour revenir un peu sur une petite logique d'IA, c'est que en fait, l'IA, surtout les IA tels qu'on les conçoit aujourd'hui, qui du coup n'ont rien de réellement intelligent, mais par contre ils peuvent optimiser en fait des techniques que on sait appliquer. Voilà, c'est dans le sens que les logiques de traitement, on les connaît, c'est juste que on sait les appliquer en fait à petite échelle avec notre cerveau, mais effectivement l'IA a cette capacité d'aller encore plus loin, de pouvoir faire bien plus de calculs et de façon bien plus bourrine que nous, clairement. Et c'est ça en fait que l'IA peut apporter. C'est-à-dire que l'IA est capable d'optimiser au maximum une logique qu'on a conceptualisée et que du coup l'IA va pouvoir appliquer et aller à fond les manettes dans le concept. Mais il n'ira jamais au-delà de ça.
pour l'instant. En tout cas, dans la mécanique telle qu'elle est aujourd'hui, des IA et même de ChatGPT et de tous les autres, hein, pour l'instant, il ne va pas au-delà du concept pour lequel il a été fait. Il va pouvoir rendre service, mais il ira pas plus loin. Et c'est parce que pour l'instant, on n'est pas capable de le faire, ça. Il va juste soit apprendre, mais apprendre dans une mécanique bien définie. Il n'ira pas plus loin que ce qu'il a été défini par son concepteur. Ce qui fait que c'est un peu la problématique aussi des IA. Dans la population et dans les utilisateurs, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'il n'ira pas au-delà. Et c'est un élément fondamental, parce que le risque, c'est de se contenter. Parce que vu qu'on aura un accès facile à l'information, on se dira que si l'IA est pas capable de le faire, voilà. Et pourquoi aller plus loin? Et c'est là toute la problématique, c'est qu'il faudra forcément aller plus loin. Il faudra toujours conceptualiser les choses pour aller plus loin, et il faudra du coup toujours des gens qui sont capables de le faire. On ne pourra pas supprimer ce paramètre-là. Donc voilà, c'était la petite aparté IA, mais du coup, là, c'est l'exemple. C'est l'exemple typique, effectivement. L'IA a été bien plus performante que l'humain, parce qu'on lui a fait apprendre des concepts avec un concept d'analyse avec l'ensemble des données, lui a permis de recréer, en fait, d'apprendre à lire, en fait, un papyrus, mais en 3 dimensions, quoi. Voilà, on lui a appris à le faire, chose qu'effectivement, nous autres humains, on sait le faire, mais on met énormément de temps, parce que c'est complexe à se projeter dans cette façon de lire. Là où l'IA, cette IA-là a été construite spécialement pour ça, donc du coup, elle est particulièrement optimisée pour ça. Et c'est là toute la différence. Donc nous, on est des généralistes. Voilà, notre cerveau est généraliste. Il est capable de faire plein de choses. Du coup, il est bon, enfin, il est excellent en rien. Voilà, bon. C'est très caricatural, mais c'est quand même l'idée. L'IA sera forcément plus performante et plus optimisée que nous dans ce genre de process. Mais il ne dépassera jamais ce qu'on a pu conceptualiser. Voilà. Jusqu'au jour, effectivement, si on arrive à conceptualiser le fonctionnement du cerveau humain, peut-être qu'on arrivera à créer enfin une vraie intelligence artificielle. Mais pour l'instant, même nous, on sait pas encore comment fonctionne le cerveau. Donc a priori... on n'est pas encore tout à fait capable de le conceptualiser dans l'état actuel des choses. Donc voilà, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Mais en tout cas, je trouve cet article était quand même assez intéressant, parce que je pense que c'est loin d'être les seuls. Là, c'est quand même assez symbolique, hein, en général, voilà, le Pompéi, le Vésuve, voilà, c'est quand même un événement historique qui a quand même plus que marqué les esprits, hein, pour qu'on en parle encore 2000 ans après. Je pense qu'il y a peu d'événements qui sont quand même de ce niveau-là, hein, quand même, de notoriété publique. Et donc, je pense que c'est le but de l'article, mais en même temps, effectivement, là où les IA vont nous faire énormément avancer dans la très haute technologie et dans l'astronomie aussi en particulier, clairement, je pense qu'on va avoir d'énormes avancées aussi dans l'analyse de l'histoire et des documents historiques, pour essayer d'en extraire en fait quelque chose. Peut-être que même des livres qui aujourd'hui sont complètement illisibles car le langage méconnu, peut-être que éventuellement une IA serait capable d'aller optimiserait tellement cette capacité de lecture qu'il serait capable de traduire des textes qui sont aujourd'hui à nos yeux inconnus. Peut-être. C'est pas pour tout de suite, hein, pour être honnête, mais peut-être.